Des essais précédents avaient eu lieu au Kazakhstan, en Asie centrale. Mais le Tsar doit exploser au-dessus de Novaya Zemlya, une île perdue dans l'océan Arctique. Largement désert, ce territoire polaire est plus éloigné des zones peuplées susceptibles d'être touchées par les retombées. À l'aube, l'équipage chargé de cette mission historique reçoit les dernières consignes. Le suivi de l'opération doit être assuré depuis une base militaire du nord de la Russie, à 1000 km de là. Les hommes ont été triés sur le volet et l'avion transformé pour la circonstance. Le Tsar, qui pèse 27 tonnes, a été doté d'un parachute et doit être largué à une altitude d'environ 13 000 mètres. Il doit chuter de près de 8000 mètres avant d'exploser. Ce qui, espère-t-on, laissera le temps à l'équipage d'échapper à la déflagration. Tout le monde était très inquiet. Zakharov a dit « Ils vont faire quelque chose qui ne s'est jamais produit nulle part sur la planète. » Impossible de tout prévoir. L'onde de choc a été telle que l'avion a chuté d'1 kilomètre. Comme il était très haut, ses passagers ont survécu, mais il a eu du mal à résister. L'explosion d'origine humaine la plus gigantesque de tous les temps produit un champignon qui culmine à 65 km, soit environ 7 fois la hauteur de l'Everest. Des bâtiments sont détruits dans un rayon de plus de 100 km et des vitres soufflées à 500 km. Les analystes qui enregistrent l'onde de choc s'attendent à une très grosse explosion, mais pas de cette ampleur. Nous avons été impressionnés, surtout par le fait qu'ils l'avaient fait par avion. Et encore plus, quand on a compris que s'ils avaient mis davantage d'uranium dedans, chose qu'ils auraient pu faire, ils auraient atteint 100 mégatonnes. C'était vraiment incroyable. Les conséquences à en tirer sont simples. Si le Tsar explosait à une altitude optimale de 300 mètres au-dessus de Washington, tout serait instantanément réduit en cendres dans un rayon de 5 km. Dans un rayon de 20 km, les gens seraient brûlés au 3e degré et les bâtiments seraient détruits à plus de 30 km. Dans ce scénario, la bombe tuait sur le coup plus d'1 million de personnes, peut-être 3,5 millions au total.